Et Melkins Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille. Es-tu prêt à reprendre la route 66? Un voyage au travers des 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse pour découvrir la grande histoire, l'histoire de Dieu. Alors, nous avions déjà découvert les livres de la loi. Il y en avait 5. Ensuite, nous avons vu les livres d'histoire et il y en avait 12. Oh, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, on va se les rappeler en chantant. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et maintenant, les livres d'histoire. Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Oui, super! Je pense que maintenant tu es prêt à découvrir la suite avec notre objet mystère. Je suis accompagnée d'Eva pour découvrir l'objet mystère du jour. Tu es prête, Eva? Oui. C'est parti, glisse la main. Dis-nous tout. Alors, on dirait comme un arc au-dessus. Ouais. Il y a 2 ronds au bout des arcs. J'aurais dit peut-être que c'est un casque. Un casque de moto? Non, un casque pour écouter de la musique. Oui, c'est ça, tu peux le sortir. Et oui, aujourd'hui, notre objet mystère est un casque pour écouter de la musique. Et oui, parce que ça me fait penser aux psaumes. Sais-tu que avec mon casque, je peux écouter de la louange et dans les psaumes, il y a plein de poèmes, de chansons pour louer Dieu. Justement, aujourd'hui, nous allons découvrir les livres de poèmes et de sagesse. Alors, nous commençons avec le livre de Job, qui est un poème qui raconte l'histoire d'un homme qui a souffert mais qui est resté fidèle à Dieu. Ensuite, nous avons les psaumes. Les psaumes, il s'agit du livre le plus grand, le plus long de la Bible, qui a été écrit par David en majorité. Ensuite, nous avons 3 autres livres qui ont été écrits par le fils de David. Sais-tu comment il s'appelle? Il s'appelle Salomon, qui était connu pour sa sagesse. Et donc, nous avons le livre des Proverbes, le livre d'Ecclésiaste et enfin, le livre du Cantique des Cantiques, qui raconte un poème d'amour entre un homme et une femme. Alors maintenant, c'est le moment de chanter et de se rappeler tous les livres de la Bible. Apprends avec moi les livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, mon père me donne les repères. Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophie, Agé, Zacharie et Malachie. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, mon père me donne les repères. Et maintenant, nous allons passer au Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens,
Hey la ML Kids Family, vous allez bien? Ouais, moi ça va, mais bon, ça fait un moment que je roule là quand même. Ça fait 12 heures au total. Et d'ailleurs, j'aimerais bien trouver un endroit où dormir. Mais il n'y a rien du tout, ça fait des kilomètres que je roule, rien de rien. D'ailleurs, Alexo, quel est le motel le plus proche? Alexo? Alexo, t'es mon GPS, je te rappelle. T'es là pour m'aider, s'il te plaît, et j'ai besoin de toi, là. Merci. Alexo? Oh, mais comment c'est possible? Ah, quoi? Connexion perdue? Ah, mais c'est pour ça que mon GPS Alexo ne parlait plus depuis tout à l'heure. Ça fait des kilomètres qu'il n'a pas parlé. Oh non, mais ça veut dire que peut-être que je suis même plus sur la route 66, là. En fait, c'est la misère, je suis perdu. Oh non. La connexion est en train d'être établie. Oh, Alexo? Oui, Adrien, tu n'es plus sur la route 66. Quoi? Comment ça? Mais le Grand Canyon se trouve... Le Grand Canyon? Ok. Oui, quoi? Alexo, je t'entends plus. Alexo? Oui. Oh non, Alexo! La connexion est de nouveau perdue. Ouais. Je sais pas comment je vais faire. Mais bon, il m'a parlé d'un Grand Canyon, donc bon, je vais suivre cette direction-là, je vais essayer d'aller là-bas. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça, je vois de grands rochers au loin, ça doit être ça. Bon, je pense que je vais dormir à la Belle Étoile. Bon, il fait chaud de toute façon. Et d'ailleurs, ça vous dirait les amis qu'on parle des livres de la Bible, des livres de poésie et de sagesse. Je pense que ça va me rassurer et m'apaiser aussi. Il y en a 5 en tout. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Yes, vous connaissez ces livres-là? Ouais, eh bien, on y va tout de suite ensemble, on va les découvrir. Allez, on y va. Let's go! Et nous continuons donc de parcourir les 66 livres de la Bible. Alors, vous êtes prêts pour les livres d'aujourd'hui? Allez, on y va. Let's go! La dernière fois, nous avons vu que le peuple d'Israël était bien arrivé à Canaan, le pays que Dieu avait promis à Abraham, leur ancêtre. Mais maintenant qu'ils étaient là, le peuple de Dieu avait bien du mal à ne pas copier ses voisins. En effet, ils voulaient comme eux un roi. Pourtant, Dieu les avait prévenus qu'avoir un roi ne serait pas toujours une bonne chose, mais ils ne changèrent pas d'avis. Alors, finalement, Dieu donna un roi au peuple d'Israël. Le premier roi s'appelait Saül, et même si ça avait bien commencé, il devint par la suite méchant et arrogant, et ça ne se finit pas très bien pour lui. Le deuxième roi s'appelait David. Le roi David est très connu, car il aimait louer Dieu. C'est d'ailleurs lui qui a écrit le plus long livre de la Bible, le livre des Psaumes, qui est un livre dans lequel se trouve un ensemble de poésies. Les psaumes apprennent au peuple de Dieu à lui parler et à le prier. David a écrit les psaumes au cours de différentes saisons de sa vie. Tout d'abord, il commença sa vie comme berger pour sa famille. Puis, alors que personne ne pensait qu'il allait faire autre chose de sa vie, il devint roi d'Israël car Dieu regardait à son cœur, et son cœur lui plaisait. Au cours de son règne, David eut de bons jours, et il eut aussi de très, très mauvais jours. Mais il a toujours beaucoup appris sur la façon de marcher avec le Seigneur. Dans le psaume 23, David parle de la bonté, du réconfort et de la protection de Dieu. Il dit que même à travers la vallée la plus sombre et même en présence de ses ennemis, Dieu prendra toujours soin de lui. Dieu parlait aussi à David. Et un jour, Dieu lui dit que David aurait toujours un fils assis sur son trône. Et à ce fils, il lui promettait un royaume éternel. Cela voulait dire qu'un sauveur allait bientôt venir et qu'il s'agirait d'un des descendants de David. Mais ce libérateur n'était pas le fils du roi David, qui s'appelait Salomon. Il arriverait un peu plus tard. Après la mort du roi David, Salomon, son fils, devint le nouveau roi d'Israël. Avec de l'or et du bois, il construisit une formidable maison pour Dieu. C'était un endroit magnifique que l'on appelait le temple de Dieu. Dieu donna beaucoup de sagesse au roi Salomon. Et on pense même que c'est lui qui écrivit les livres de sagesse de la Bible, ceux après le livre des psaumes, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu et j'espère que vous en savez plus sur la grande histoire de Dieu. Et on se dit à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Bye bye! À toi de jouer maintenant. Première question.
Que voulait le peuple d'Israël? Un juge? Un roi? Un comédien? En effet, le peuple d'Israël voulait un roi, comme les autres nations voisines. Et finalement, Dieu leur donna un roi qui s'appelait Saül, puis un autre qui s'appelait David. Question suivante. Quel livre de la Bible le roi David écrivit-il? Les psaumes? Proverbes? Ecclésiaste? Oui, c'est bien le livre des psaumes que le roi David écrivit. C'est un ensemble de poésie pour Dieu et c'est le livre le plus long de la Bible. Dernière question. Quel roi succéda au roi David? Nebuchadnezzar? La reine Esther? Le roi Salomon? Eh oui, c'est le roi Salomon qui remplaça son père, le roi David, après sa mort. D'ailleurs, le roi Salomon construisit le temple de Dieu à Jérusalem et il était rempli de sagesse. On pense même que c'est lui qui a écrit le livre des Proverbes, des Ecclésiastes et Cantiques des Cantiques. Bien joué! Dans le psaume 23, David compare Dieu à un berger. David avait l'habitude de garder les moutons de son père quand il était jeune. Alors, il connaît vraiment bien ce métier. Le rôle d'un berger est de protéger les moutons et d'en prendre soin. Il s'assure par exemple qu'ils ont assez à manger, qu'ils ont de quoi boire et aussi il les protège du danger des autres animaux. Et même si par exemple la brebis part très loin du troupeau, eh bien il va la chercher et il la ramène en sécurité. Alors quand on dit que Dieu est notre berger, cela signifie qu'il prend soin de nous et qu'il nous protège. C'est vraiment rassurant de savoir que Dieu est là. Est-ce que tu as quelqu'un dont tu sais qu'il est toujours là pour toi? Ça peut être par exemple tes parents ou alors tes frères et sœurs, tes grands-parents. Ah, ça fait du bien de savoir qu'on peut les appeler et qu'ils vont venir nous aider. Mais c'est encore mieux d'avoir Dieu dans notre vie parce qu'il nous protège et il prend soin de nous. Je vais t'expliquer avec une petite expérience pourquoi il faut avoir Dieu dans sa vie. Alors, j'allume une petite flamme qui représente toutes les mauvaises choses qui peuvent t'arriver. Par exemple, des amis qui sont vraiment méchants avec toi. Ou alors, tu t'es fait mal et tu dois aller à l'hôpital, tu vas être opéré. Ou alors, tes parents qui se disputent. Et puis, ce ballon représente quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas fait de Dieu son roi. Et quand il lui arrive une mauvaise chose, regarde ce qui se passe. Ah, il explose. Et oui, parce que Dieu n'a pas prévu qu'on vive sans lui. On est censé vivre avec Dieu. Alors cette fois-ci, je rallume ma bougie. Et dans mon ballon, cette fois-ci, il y a de l'eau. Eh oui, parce que peut-être ce ballon te représente et tu as choisi d'ouvrir ton cœur à Dieu. Et la Bible nous dit que quand on est enfant de Dieu, eh bien le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de nous. Et ici, le Saint-Esprit est représenté par de l'eau. Alors, ça ne veut pas dire que parce que tu es chrétien, parce que tu es enfant de Dieu, qu'il ne t'arrive plus des mauvaises choses. Non, nous sommes sur cette terre où il y a le péché. Et tant que nous vivons ici, eh bien, malheureusement, il pourra nous arriver des mauvaises choses. Mais je n'ai plus besoin de m'inquiéter sur la possibilité qu'il m'arrive quelque chose de mauvais, parce que je vais t'expliquer. Cette fois-ci, s'il m'arrive quelque chose de mauvais et que je suis avec Dieu, regarde. Je peux mettre mon ballon au-dessus de la bougie. Est-ce qu'il explose cette fois-ci? Non, il n'explose pas parce que le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit me tient la main. Et je sais que même si je dois passer par des temps difficiles, Dieu sera là pour me protéger et prendre soin de moi. La semaine dernière, on a passé un moment difficile avec mon petit garçon parce qu'il s'est cassé le bras. Il s'est fait très mal. On a dû aller aux urgences et les médecins ont dit qu'il fallait l'opérer. Alors, je suis restée tout le temps avec lui, mais il y a un moment
où je ne pouvais pas aller avec lui dans le bloc opératoire. Alors il était triste, mais je lui ai dit, ne t'inquiète pas, parce que moi, peut-être, je ne peux pas venir avec toi. Mais la personne la plus importante au monde, c'est Dieu, et lui, il sera avec toi. Il va veiller sur toi, il va te protéger, et il va prendre soin de toi. Alors, je ne sais pas quelles difficultés peut-être tu rencontres en ce moment, peut-être ta famille, ne t'inquiète pas, parce que tu vas pouvoir traverser ces moments difficiles avec la main de Dieu. Dieu veille sur toi. On lui parle maintenant? Merci Seigneur parce que tu nous tiens la main. Merci parce que tu prends soin de nous, tu nous protèges et tu veilles sur nous. Je te prie pour tous ceux qui nous regardent et qui peut-être s'inquiètent. On veut se rappeler, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Alors voici le défi pour les parents. Et oui, c'est à vous un petit défi. Racontez un événement qui s'est passé, qui était peut-être difficile, et expliquez à vos enfants comment Dieu vous a protégé et gardé en sécurité. Vous pouvez mettre pause pour le raconter maintenant à votre enfant. Et maintenant, c'est le moment d'aller apprendre l'anglais avec Adrien. Et bienvenue dans la rubrique Je parle avec Adrien et je suis en compagnie de Ramucho. C'est super. Alors aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau mot en anglais. Alors nous en avons déjà appris 3. Quels étaient ces mots-là? Il y avait casque, Helmet, helmet, il y avait aussi panneau, c'était sign, et il y avait aussi la couronne. Et donc ça c'est crown. crown, très bien. Et aujourd'hui, nous avons un autre type de casque. C'est un casque pour écouter de la musique, un casque audio. Alors là, c'est un long mot et je vais devoir mimer chacune de ces lettres-là. Souhaitez-moi bonne chance à la maison. Et j'espère que vous allez pouvoir deviner, vous à la maison et toi aussi, Ramucho. Mais moi j'ai déjà trouvé, c'est helmet. Alors casque. non, c'est pas le même, ce n'est pas le même du tout. Ah, Là, ok. c'est un casque audio, donc c'est pour écouter de la musique. D'accord, Ce n'est ok. pas la même chose qu'un casque pour faire de la moto, par exemple. Ok. Là, ce serait helmet. Mais là, D'accord. maintenant, c'est un autre mot, c'est un peu plus Ok. technique. Alors, suis prêt. je prends mon souffle, parce que ça va me prendre beaucoup d'énergie, et on y va. H. Un E. Une pyramide. Ah oui, oui. Est-ce que c'est un A? Ah oui. Tu nages. C'est le crawl ou je sais plus, le papillon. Tu plonges. Attends. Le D. Ça n'existe pas cette lettre. Un S. Un S. Un E. Un T. Ok, donc nous avons enfin toutes les lettres. C'est pas facile du Ah tout. oui, c'est pas facile. Alors, nous avons la première lettre, est-ce qu'on s'en souvient? C'était la Ah, lettre H. H. La deuxième lettre, c'était la lettre E. La troisième lettre, c'était la lettre A. La quatrième lettre, c'était la lettre c'est pas facile à faire, j'ai pas beaucoup de, La de D, souplesse. D. La D, c'était donc H-E-A-D. Et puis, nous continuons avec le... C'était pas facile non plus à faire d'ailleurs. S. Le S. Et puis nous avions le E. Et puis nous avions le... T. Voilà, et nous avons le mot casque audio qui est donc... Headset. Très bien. Headset. 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 Et on prononce le H. On prononce le H avec... Headset. 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 Très bien. J'espère que vous aussi à la maison, vous arrivez à prononcer ce H. Headset. C'est ça. C'est bien le mot headset, casque audio. Et nous revoilà pour le klaxon.
klaxon quiz. Alors c'est une course en sac. Il faut aller le plus vite pour attraper le klaxon et répondre à la question. Est-ce que vous êtes prêts, Eva et Shekina? Oui. Ok, attention parce que cette fois-ci je vais lancer le départ. Première question. Combien y a-t-il de livres de poésie et de sagesse dans la Bible? 6, 8 ou 5? Go! Oui, Shekina? 6. Non. Eva? 8. Non. Eh oui, il y en a? 5. Il y en a 5. Bonne réponse. 1 point pour Shekina. Deuxième question. Qui a écrit le livre des psaumes? David, Moïse ou Adam? Oh, Eva, j'ai entendu le klaxon en premier. David. David, bonne réponse. 1 partout. Troisième question. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de presque rien, de sommeil ou alors de rien. Eva? Je ne manquerai de rien. Bravo, 2 points pour Eva, 1 point pour Shekina. Quatrième question. Une des grandes qualités de Salomon est de savoir nager les yeux ouverts, de toucher son nez avec sa langue, ou alors la sagesse. J'ai entendu celui d'Eva en premier. Eva? C'est la sagesse. Bravo! 3 points pour Eva, 1 point pour Shekina. C'est parti pour la dernière question. Je n'ai pas à m'inquiéter, car Dieu est toujours avec moi. Ou la réponse 1, ou la réponse 2, donc la réponse 1. Alors, je dirais Shekina David. Les 3 réponses. Les 3 réponses, bravo, nous avons quand même qui est Eva, la championne du klaxon quiz du jour. Ça nous donne combien de klaxon quiz gagnés par Eva? 2 et 1 par Shekina. Et pour terminer cette émission, est-ce que vous avez beaucoup d'énergie? Parce que je vous invite à danser avec moi cette fois-ci les livres de la loi, les livres d'histoire, mais aussi les livres de poésie et de sagesse. C'est parti tout le monde! Apprends avec moi les livres de la Bible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Yann Antonio. Aujourd'hui je vais vous présenter la chorégraphie de la Bible avec les enfants qui sont là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Ok, donc premier mouvement, déjà on a les jambes écartées, les mains derrière le dos. On va présenter sa main vers là. 1. Et aussi l'autre côté. 2. Pour ensuite, dès qu'on a fini là, on va présenter les 2 mains en avant et on va reculer en arrière. Donc ça va faire là et on met les mains comme ça, comme si on priait. Ok? Pour ensuite, dès qu'on a fini ce mouvement-là, on va aller chercher sur le côté 1, 2, 3, 4. À partir de là, on va tirer vers là et tirer, bloquer là. Pour taper et taper 2 fois. Apprends avec moi les livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi. Donc, on a fini comme ça. Paf, paf. À partir de là, on va aller chercher les Bibles. Donc, les enfants, allez prendre vos Bibles, Je vais prendre ma Bible tranquillement. Ok? Et là, il y aura un temps et après, ça va être le refrain. Donc, le refrain, ça va faire comme ça. On va aller ici, 1, 2, ici, 1, 2, en haut, 1, 2. On pose, on ouvre la Bible, on revient et on fait un pouce pour ensuite reprendre la même chose une nouvelle fois. 1, 1, 2 fois, 2, 2 en haut, 3, on pose, on ouvre la Bible et cette fois-ci, on va mettre la Bible en haut. Là, on va avancer et reculer sur 4 temps. Donc, ça va faire
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique, Décantique. Ma Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. Ma Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglisemlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».